Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. Et surtout pour ce qui concerne cette émission à cœur ouvert. À la présentation, c'est donc moi, votre frère Cédric Loukoussa. Alors aujourd'hui, dans cette émission à cœur ouvert, nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Mpanzu Kantumunda Chibangu de l'église El Bethesda ici à Cape Town. Nous commençons d'abord par dire bonjour pasteur Mpanzu. Bonjour mon fils Cédric. Comment vous allez? Par sa grâce, nous sommes bien, vous? Oui, très bien. Très heureux d'être venu sur le plateau du forum Les Gènes du Message. Oui, c'est pour la première fois, donc je suis très content pour cela. Merci, pasteur Mpanzu. Nous rappelons pasteur de l'église El Bethesda ici à Cape Town. Alors, aujourd'hui, nous parlons avec pasteur Mpanzu sur la parure d'une femme. Alors, pasteur, êtes-vous prêt de parler avec nous sur ce sujet, la parure d'une femme? Oui, je suis prêt, quoique c'est vraiment un grand sujet. Oui. Il y a beaucoup de... Je sais qu'on ne peut pas vraiment tout épuiser. Oui. On peut seulement donner un peu la synthèse et le résumé. Ok. Merci, pasteur Mpanzu. Alors, ici, nous allons toucher plusieurs points. Mais nous commençons d'abord par savoir, selon la parole, vous pourriez un peu nous éclairer, vous pouvez un peu nous éclairer avec la parole concernant l'habillement d'une sœur. Comment une sœur du message doit-elle s'habiller selon Frère Branham? Ok, bon, pour commencer, j'aimerais dire ceci. Nous, dans ce temps, je vous ai envoyé un prophète. Oui. Bon, son rôle principal, c'était de nous ramener dans la Bible. Oui. Donc, dans les temps bibliques. Donc nous ne sommes pas des premiers chrétiens ou des premières chrétiennes. Donc ce ne sont pas des femmes qui sont aujourd'hui, ce sont ces femmes-ci qui ont écrit la parole de Dieu avant. Nous avons aussi des sœurs. Donc à l'ancienne mode, du temps de Pierre, de Jacques et de Paul. Alors Dieu nous a envoyé un prophète aujourd'hui, il nous a ramenés à cette époque-là. Alors si nous prenons d'abord premièrement la Bible, avant de lire le prophète, la Bible nous montre clairement dans 1 Timothée 2, il faut que j'aille vite. 1 Timothée 2, oui, je suis là. 1 Timothée 2, à partir de 9. J'ai vu aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, tu vois dans la définition, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir à Dieu. Vous voyez déjà ici la manière dont une femme doit s'habiller. On parle de pudeur, modestie, une bonne conduite. C'est pourquoi lorsque le prophète est venu, il nous a ramenés dans ce temps-là. Aujourd'hui, lorsqu'une femme s'habille, bon, tu vois, pour nous et les blancs, nous on a même des pagnes, on a toutes ces choses, il faut que ce soit d'une manière décente. Donc son corps ne peut pas se voir. Donc elle doit bien cacher son corps. C'est ça la pudeur. Qu'on ne voie pas des choses à l'intérieur. Qu'elle ne soit pas sexy. Donc elle doit bien s'habiller. C'est pourquoi dans cet âge, on lui a posé beaucoup de questions. Donc je ne sais pas si je peux tout parler. Question-réponse numéro 1. Question-réponse numéro 2 de 64. Question-réponse numéro 3 de 64. Question-réponse numéro 4 de 64. Donc dans toutes ces questions-réponses, vous trouverez cela. Il a prêché même des prédications concernant l'habillement de la femme. Parfois, signal rouge, ça venait. Votre vérité de l'évangile. Là-dedans, il est en train d'expliquer comment une femme peut s'habiller. Même s'il a une robe, alors que la robe doit dépasser ses genoux. Et puis que ça soit ample. Pas des collants comme des saucisses de Francfort. Pas des choses qui dessinent le corps, non. Il faut que ça soit vraiment avec pudeur. Alors, pasteur Mpanzu, vous avez souligné ici, disons qu'une femme, c'est-à-dire, elle doit bien s'habiller, cacher son corps, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, même si elle portait le pantalon, là, il n'y a pas de problème. Elle cache toujours son corps. Non, la Bible condamne. Dans Deutéronome 22, verset 5, c'est une abomination pour l'homme de porter un habillement de femme, comme c'est une abomination pour une femme de porter des vêtements d'homme. Mais aujourd'hui, il y a des vêtements de femmes, mais de pantalons. Non, ça c'est donc la manière du diable d'agir. Je vous donne un exemple très vite, Oui. pour voir seulement. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne tel pas que la nature. Bon, ici quand on est dans un pays un peu développé, lorsque nous allons dans des installations, on met des signes, non? Pour nous différencier avec les femmes, on met des signes pour aller dans les toilettes. Vous voyez, non? Oui. Là, on dessine les pantalons, ce sont des hommes qui vont. Pour les femmes, on n'a pas dessiné les pantalons. Donc si une femme est en pantalon, il va de ce côté-là, elle est en erreur.
Elle doit venir des mêmes côtés avec elle, donc pas se dessiner. Si vous êtes en pantalon, vous devez venir de ce côté. Si vous êtes en jupe, vous allez de l'autre côté là-bas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord du fait qu'on dit qu'il y a des pantalons pour les femmes? Ça n'existe pas. Bon, s'il y a des pantalons pour femmes, et maintenant, et la jupe pour l'homme. Et la jupe. Je donne des exemples terre à terre. Hein. Admettons que nous sommes dans un endroit, comme je vois là-bas à Cape Town, on appelle Amatungolo. C'est un endroit seulement comme ça. Il n'y a pas de toilettes, il y a seulement des petits coins là où les gens peuvent se dégager. Bon, admettons maintenant, une femme est en pantalon. Elle est de ce côté-là pour faire le petit besoin. Elle va rester nue. Avec les pantalons. Elle ne peut pas faire le petit besoin. Elle va rester nue, tout nue. Mais pour oui, parce qu'elle va d'abord enlever tous les pantalons. Mais pour l'homme, il va seulement ouvrir les tirettes. Vous penserez que l'homme est en train de prier contre mur. Mais l'homme est en train de dégager avec tous les habits dans le corps. Or, une femme aussi, si elle est en jupe, elle peut s'agenouiller comme quelqu'un qui est en train de prier, mais elle se dégage. Mais un homme en jupe, ça ne marchera pas. Elle va soulever la jupe comme ça. Vous voyez? Donc la nature, elle ne vous enseigne pas. Si vous voyez le lion et la lionne, ils ne sont pas la même. Vous voyez la différence dans leur habillement. Vous voyez comment le lion s'habille, comment la lionne s'habille. Elle ne s'habille pas de la même manière. C'est-à-dire, le pantalon, c'est pour... C'est uniquement pour l'homme. Même si on disait... Non, c'est uniquement pour l'homme. Là, tu vois, j'ai été étonné. Avant, vers les années 90, 95, on avait des dictionnaires. C'était écrit pantalon, habillement de l'homme. Mais maintenant, en 2006, c'est 15. On écrit pantalon, c'est simplement un habillement. Pas de l'homme, pas de la femme. Et ça, c'est le diable. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était l'habillement de l'homme. Mais aujourd'hui, ils ont changé dans leur dictionnaire. Maintenant, c'est pour tous les sexes. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, nous avons parlé sur le pantalon. Maintenant, le culotte. Ça, c'est là. Pour des culottes, nous, dans cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète. Si une femme prend une culotte comme un sous-vêtement, ça marchera. Ça marche. Donc, ça veut dire qu'il va mettre la jupe dessus. Et la culotte là-dedans. Pas droit. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est juste parce qu'elle cache. Mais si elle sort seulement avec ça comme ça, c'est ça que frère Branham dit dans l'Éden de Satan. Il dit maintenant la femme a enlevé la jupe pour sortir avec les collants. Merci, pasteur Mpanzu. Nous rappelons pasteur de l'église El Bethesda ici à Cape Town. Pasteur, seulement, nous sommes toujours tout autour de cette question. Une sœur qui étudie, on l'oblige de mettre le pantalon pour faire la pratique. Qu'est-ce que dites-vous? Bon, pour moi, je suis vraiment absolument contre ça. Vous êtes contre? Ah oui. Parce que nous, juste pour faire la pratique. Non, nous devons défendre la parole de Dieu partout. Je me rappelle, frère Branham avait donné une histoire dans leur temps où on enseignait à l'école, les enfants viennent, l'homme est venu à partir des singes, comme ça. Il y avait un groupe de frères qui sont allés à l'école pour dire non, nous les enfants ne peuvent pas apprendre ça. Nous refusons. Nous croyons que l'homme vient de Dieu, c'est Dieu qui est le créateur. Comme l'école persistait, ils ont pris leurs enfants, ils ont seulement levé de l'école. C'est-à-dire une sœur qui se retrouve dans cette situation, elle ne va pas porter le pantalon. Non, elle va refuser. Elle doit refuser. Donc, on doit vraiment combattre pour la parole. Même pour la pratique, juste à l'école. Même jusqu'à l'école. Dieu est partout. Moi, je te dis, pour ma petite histoire, on m'a chassé à l'école à cause de la philosophie. Oh, Jean-Paul Sartre dit que Dieu n'existe pas, je me lève dans le dit, c'est faux, Dieu existe. Surtout ces gens qui disent non, ici c'est les cours, tous nous croient que Dieu existe. Toi, tu ne crois pas, mon professeur. Si tu crois, il ne devait pas dire ça. Il dit, ah, c'est comme si c'était un maître caractère. Il me prend pour ça, il me soulève, pour dehors. En 6e des humanités, je suis allé. J'ai quitté, moi je ne vais pas écouter ça, je n'accepte pas. Oh non, ça c'est simplement une leçon. On m'a dit non. Que moi je suis là, tu ne peux pas parler de ça. Il dit, ok, je dis, je suis chrétien. Merci. On doit défendre la parole de Dieu, on ne peut pas défendre l'homme. On doit défendre la parole de Dieu, a dit pasteur Mpanzu. Alors, pasteur, revenons. Vous avez souligné ici, disons, que la jupe doit aller dépasser, c'est-à-dire les genoux, aller jusqu'aux chevilles. Est-ce qu'avez-vous une citation qui a... Non, moi je n'ai pas dit jusqu'aux chevilles. Vous avez dit... Moi je suis tellement équilibré. Oui. Pour moi, la jupe, l'homme, je répète selon Frère Branham que je peux lire quand même des citations vite. Donc, la jupe, l'homme, c'est la jupe. Lorsque vous marchez, ça ne peut pas vous faire voir vos genoux. C'est ça une jupe, l'homme. C'est-à-dire... Lorsque vous marchez, lorsque vous asseyez,
On ne peut pas voir vos genoux. C'est-à-dire la longueur de la jupe, juste dépasser les genoux et c'est fini. Ça dépasse les genoux. Si quelqu'un va jusqu'aux chevilles, gloire à Dieu. Si quelqu'un s'arrête de milieu aussi, gloire à Dieu. Mais non, Frère Branham dit quoi? Frère Branham, il n'a pas ça dit... Ça doit dépasser juste les genoux ou bien juste aller jusqu'aux chevilles? Non, il a dit dépasser les genoux. Juste dépasser les genoux. C'est vrai, tu vois, j'ai mon petit livre, avant de lire le prophète, j'ai mon petit livre ici, où je vois parfois Meda avec jupe dépassant les genoux, jupe juste en bas. Tu vois, tout ça, on a si ça avec Meda. S'il faut même savoir que ce n'est pas comme ça, on doit être équilibré. Mais vous savez quand même que Frère Branham reprochait sa famille pour l'habillement, concernant l'habillement. Oui, mais si Frère Branham sait que l'habillement n'est pas correct, il ne peut pas prendre une photo avec. S'il sait que ça se fait. Mais quand même, vous reconnaissez qu'il reprochait sa famille à cause de l'habillement. Bon, je n'ai pas vu pour sa femme, j'ai vu pour ses enfants. Il disait que, bon, mais apprenait mes filles à côté pour leur montrer comment s'habiller et tout. Tu vois, parfois ici. C'est ça, non? Ça, c'est le prophète. Tu vois les deux sœurs? Nous demandons au caméraman si vous pouvez vous approcher. Sœur Palmer et Sœur Branham, ils sont là. Oui. Ça dépasse les genoux. Si elles veulent s'asseoir, elles vont bien s'asseoir. C'est-à-dire vous vous focalisez sur l'habillement des enfants du prophète et là vous... Non, les citations des frères Branham. Bah, je vais comme... Ça c'est la photo, mais je vais lire maintenant. La photo aussi, c'est quand même quelque chose, non? On a apporté des jeans pour on a vu frère Branham porter ça. Nous, lorsque nous avons écrit le message, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas un cow-boy. Pourquoi un jean comme ça? Tu es un cow-boy. Enlève ça. Et tu vas à la maison, tu enlèves. Ça, c'est pour les cow-boys. Mais en lisant aussi le prophète, le prophète en a parlé quelque part quand il était parti de l'autre côté. Et il a vision de l'épouse. Oui, de sœurs qui avaient de gîtes qui arrivaient jusqu'au chevilles. Je pense que vous avez déjà lu cela. Nous savons cela. Et il a dit, nous devons avoir l'influence d'en haut. Je ne refuse pas. Mais on doit aussi ajouter, elles étaient pieds nus. Si on va prendre ça, on va 100% comme ça. Elles étaient pieds nus. Alors, nous devons marcher aussi pieds nus aujourd'hui. Merci, pasteur Panzo, pasteur de l'église Bethesda. Alors, donnez-nous la citation. Oui, je vais vous donner quand même deux ou trois citations sur ça. Ici, c'est question réponse numéro 1 de 1964, le 23 août 64 matin. Écoutez la question de la sœur. Frère Branham, que pensez-vous? Je me souviens voir c'est l'écriture d'une femme. Elle doit venir de Kentucky. Ok. Frère Branham, que pensez-vous de nos soeurs qui portent des robes si courtes? Cela ne ruinerait-il pas notre témoignage? Cela n'est-il pas un mauvais exemple pour nos jeunes dans cette église? Cela semble tellement de voir une jeune, de voir une femme adulte porter une robe si courte que cela montre ses genoux quand elle marche. Tu vois déjà, je commence par là, on va. Frère Branham dit, qui que vous soyez, c'est vous frère, qui que vous soyez, je suis d'accord avec vous à 100%. C'est une honte. Mais dis-moi ce qu'il faut faire à ce sujet. Je prends cela aussi fort que je peux et l'agisse toujours de la même façon. Ainsi, c'est leur jugement. Par la parole de Dieu a été proclamée. Je suis certainement contre ces vieilles petites robes qui collent à la peau. Tu vois, même ça, des collants là, c'est condamnable. Je harcèle constamment mes enfants, Becky et Sarah. Pas sa femme, ses enfants. Becky et Sarah, peu importe combien elles sont petites, je les harcèle tout le temps. Je crois qu'elles portent même leurs robes. Mais d'apprendre Becky à part chaque jour à ce sujet. Des robes qui vont juste parce que les enfants, vous pouvez vous attendre à cela de part des enfants, des robes qui ne dépassent pas les genoux, pour les enfants. Mais vous devez les corriger pour les enfants. Mais s'il s'agit d'une femme déjà, il a dit, il y a quelque chose de faux. Voyez-vous? Il y a quelque chose de faux. De faux pour une femme déjà majeure, c'est faux. Donc j'ai ici, j'avais arrangé ça, bon. Ça qui a commencé en détournant comme ça, c'est ce qu'il y a. Attends, je crois que j'ai encore une autre ici. C'est ça toujours. Tu vois la question ici. Il ne faut pas continuer sur la question réponse numéro 2. Il est dit, ce matin, c'est comme la personne qui ce matin disait nos sœurs qui portaient les robes si courtes des sœurs âgées, qu'elles étaient un mauvais exemple pour les jeunes filles. Je peux aussi, je pense aussi que c'est juste. Vous voyez,
Bon, maintenant ici dans la prédication, votre VTD d'évangile, je pense que c'est pas des extraits, paragraphe 91, prêché le 30 juin 63, soir. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Considérez cette nation. L'autre fois, quand les femmes portaient des robes qui s'arrêtaient au genou, tu vois, les cours, ça ne passe pas, qui s'arrêtaient, on devait aller chercher cela à Paris. Donc c'était mauvais. Aujourd'hui, c'est Paris qui vient ici pour chercher nos modes. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté l'évangile. La robe courte, si ça ne dépasse pas les genoux. Et si vous marchez, et vous avez une robe, vous marchez, et que vos genoux se voient, c'est une robe ou une jupe courte. Comme Frère Branham l'a dit, on parlait de jupe scandale. Jupe scandale, c'était des jupes longues. Du temps de Frère Branham, c'est long. Mais on a vraiment déchiré devant ici. Si tu mets les pieds comme ça, tous les sous-vêtements dehors. Mais c'était une jupe longue, mais on a déchiré ça. Donc on appelle ça un scandale, c'est diabolique, c'est satanique, parce que ça fait voir l'intérieur. Pour nous, le but de l'extérieur, que l'intérieur ne se voie pas. Mais si maintenant tu as une jupe qui t'asseye, ça monte ici, c'est une jupe courte. C'est une jupe courte. Si tu commences à ajouter des trucs, c'est une jupe courte. Une jupe normale, une robe normale, une fois vous asseyez très bien. On ne peut pas voir l'intérieur. Si vous commencez à faire des formules là, ça c'est mauvais. C'est-à-dire, si c'est la jupe qui... Comme moi, je vous dis, parfois, moi, la préférence, j'aime la jupe jusqu'au cheveux, ça c'est ma préférence, moi. Je fais ça à mon époux, je fais ça à mes enfants, jusqu'au cheveux. Mais lorsque je prêche le tout. Vous prêchez le tout. Le tout. Pour créer l'équilibre. Pas pour créer l'équilibre des messages. Oui. Pour créer l'équilibre. Donc, si on va te dire ça, on va devoir se faire Bama dire ça. Oui. Tu vas dire aux visions là-bas. Oui. On va te dire, bon, qu'on marche aussi pieds nus. Oui. Là-bas, ils n'avaient pas de souliers. Tu vois, c'est pourquoi dans les messages, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aussi minimiser. On doit prêcher le message de Frère Branham. On doit prêcher le message de Frère Branham. Merci, pasteur Panzou. Alors, c'est-à-dire, c'est dire que la sœur doit porter la jupe qui arrive jusqu'aux chevilles, faire de ça une doctrine. Là, ce n'est pas... Si on fait ça une doctrine, c'est ça. Je vous donne un exemple dans mon église, un exemple clair. Lorsque je parlais de ça, il y avait une sœur, lui, toujours, avec, en bas là-bas. Bon, elle n'était pas vraiment contente par rapport à ce que moi je disais. Je disais, pour moi, il faut que vous habillez très bien. Lorsque vous asseyez, qu'il n'y ait pas de problème. Il ne faut pas ajouter encore de mouchoir, il ne faut pas ajouter un tissu. Là, c'est une jupe courte. Si c'est une jupe normale, une fois que vous asseyez, tout est bien. Mais si vous commencez à arranger comment mettre les pieds, faire ceci, là, vous avez quelque chose de faux. Faire de ça une doctrine, ce n'est pas possible. Faire de ça une doctrine, ce n'est pas juste. On va condamner Frère Branham et sa femme. C'est ce que je n'aime pas. On va dire, le seul prophète qui a dit ça. Mais les païens peuvent nous prendre facilement et dire, mais voilà, la femme de votre prophète. Lui-même, il est là, content avec la femme, en train de rire. Avec la femme, qu'est-ce qu'on va dire même? Oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Merci, pasteur Panzou. Mais en lisant aussi le prophète est en train de montrer quelque part que de longues jupes ne vous amènent pas au ciel. C'est juste j'ai des citations ici. Il dit même, je suis contre les gens qui disent là, oh, comme tu as porté une jupe courte, tu vas là en enfer. Je suis contre ça ici. Il dit, oh, comme tu portes une jupe courte, tu vas là en enfer. Non, c'est pas ça. Tu ne connais pas la personne. Il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Parfois, c'est une fille de Dieu. Un jour, elle va comprendre la parole de Dieu, elle va bien s'habiller. Tu vois, ça c'est pour montrer que... Mais ça n'a rien à voir avec le ciel. Oui, même des jupes longues, ça n'a rien à voir avec le ciel. Nous allons au ciel gratuitement. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. En lisant Frère Branham, il dit le problème c'est le cœur. Oui, c'est ça la grâce. Si Dieu ne te connaît pas, ton cœur ne changera jamais. Mais vous reconnaissez quand même qu'une sœur peut porter le pantalon, mais quand même ayant un bon esprit. Non, pas les pantalons. Bon, voilà, je vais t'expliquer. Tu vois la tenue de la femme là, la tenue là, même pour les hommes, moi je te sais pas. La tenue, c'est notre uniforme. Tu vois, comme à l'école. Tu vois, ici en Afrique ici, les gens vont à l'école, ils ont leur couleur. Si toi tu as mis une autre couleur, on va te mettre dehors. Ce n'est pas la tenue là que tu portes que ce qui fera que tu seras intelligent en classe. Ça, c'est seulement juste pour entrer là. C'est la tenue exigée. Mais si tu ne peux pas, des choses qui se passent là-bas, tu n'entres pas à l'intérieur, tu n'iras nulle part avec la tenue là. Comme tu peux mener une jupe,
l'homme, c'est seulement la théorie des parents. On vous a enseigné comme ça, vous venez. Mais vous devez arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Chercher Dieu, rencontrer Dieu. C'est ça les salut. C'est juste le respect de la parole, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est la ténie, c'est notre ténie. C'est ce que nous consommons, notre ténie. C'est notre fac. Oui, ça n'a rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir avec le salut. Pour celui qui a le salut, celui qui est sauvé, hein, que ce soit l'homme ou la femme, ils doivent bien s'habiller. Parce que c'est un représentant du ciel. Tu vois, parce que la Bible dit que notre extérieur doit convenir à la sainteté. Notre extérieur. La Bible demande que ça soit vraiment la sainteté. Tu vois, comme Aaron s'habillait. Donc c'est dans la présence de Dieu. Nous aussi nous habillons très bien. Parce que nous sommes sauvés. Et lorsque vous êtes sauvés, comme Frère Bam dit, deux personnes peuvent venir. Ils sont exactement la même chose. Mais l'une est sauvée, l'autre non. Parce que Dieu voit à l'intérieur, nous on voit à l'extérieur. Aujourd'hui, combien de sœurs avec des chipes longues ont combien d'éditeurs dans ce message? Combien de frères qui s'habillent bien, qui prêchent même, ils ne sont plus dans ce message, ils sont rentrés dans le monde. Si on regarde seulement l'extérieur, le fini. L'extérieur ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Mais le mal en est que maintenant, on ne saura pas. Est-ce que celui-ci, la manière dont il s'habille comme ça vient de l'intérieur ou c'est une imitation? Mais l'essentiel, c'est ce qui est dedans. Alors là, l'habillement ne fait pas... Non, ça fait quelque chose. Je ne peux pas me dire que je suis sauvé, c'est pourquoi je porte un pantalon. Je ne pourrais pas pour une femme. Je ne peux pas dire que je suis sauvé, c'est pourquoi moi, je m'habille avec des jupes scandales. Non, donc tu n'es pas sauvé. Là, ça montre que tu n'es pas encore sauvé. Merci, merci Pasteur Panzo. Alors, maintenant, nous passons sur la chevelure. Nous allons parler maintenant sur la chevelure et se conforme au message de l'heure qu'une sœur puisse faire usage de perruque mèche, le port de mèche. Pasteur Panzo. Oui, je vais comme ça. Bon, pour la chevelure, en tout cas, je vais résumer le tout. Oui. Je vais résumer. Parce que je vais lire, mais surtout, comme je dis, là, ce sont des questions-réponses de 64. On lui a posé plus de 17 questions. Et il a répondu. 1 Timothée 2, hein? Il répondait, chevelure, tout. Mais c'est dans tout, ce qui est ainsi dit le Seigneur, ce qui est intouchable, une femme ne peut pas couper les cheveux. C'est ça la base, la chose capitale premièrement. Et deuxièmement, tout ce qui est trait à couper les cheveux, on ne peut pas faire ça. Comme moi, je ne crois pas les défrisages, moi je ne crois pas ça. Moi, tous mes enfants, je les ai élevés avec leurs propres cheveux. Toutes mes filles. Et mon épouse jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais allé là-bas au défrisage. Je sais que ça va couper les cheveux. Mais aller dans le salon, enlever un peu de pellicule là à l'intérieur, arranger, enlever un peu de la poussière, là oui, je la mets. Moi-même, on part, on lave ses cheveux, comme on avait les cheveux de Meda, ça je fais. Mais aller prendre les ajouts, tu mets, les cheveux des... là non. Toutes mes filles, jusqu'à ce qu'elles sont parties dans leur mariage, dans ma maison, non, jamais fait ça. Parce que je sais que tôt ou tard, ça va couper les cheveux. Le port de mèche. Moi, je condamne les mèches. Vous condamnez le mèche? Moi, je condamne ça. Pas simplement parce que Frère Bam dans les nobles affirmatoires. Bon, je peux vraiment lire ça vite. Dans les nobles affirmatoires, c'est prêché dimanche, le 4 novembre 62 soir. Et plutôt matin. Frère Bam dit ceci. Paragraphe 82 jusqu'à 83, mais je vais résumer. J'ai pris seulement l'essentiel. Il dit, j'ai toujours été accusé d'être dur envers nos sœurs à propos des cheveux coupés courts, maquillage, ce genre de choses. Mais moi, je ne dis pas qu'une femme n'est pas bonne. Je ne dis pas que cette femme est en train de faire le trottoir. Je ne dis pas ça. Mais ce que moi je dis, selon mon attitude, ce que moi je vais vous montrer là, si une femme met tout autour d'elle beaucoup d'artificiels au dehors, cela montre qu'il y a beaucoup d'artificiels au dedans. C'est ce qu'il faut tenter de dire. Il dit maintenant, ça, là où ça devrait être rempli du Saint-Esprit, lui fait remplir là. Il dit maintenant, parce que l'extérieur a toujours exprimé l'intérieur. Vous voyez, il dit, il ne croit pas aux choses artificielles.
comme les mèches là, ce n'est pas naturel, c'est artificiel. Ce n'est pas naturel. Ah, c'est artificiel. Donc je ne crois pas à ça. On ne doit pas ajouter. Donc on ne peut pas ajouter ça. Mais maintenant, écoutez les points. C'est vrai, j'avais dit beaucoup de choses. Si une femme manque les cheveux, tu comprends maintenant? Là aussi, nous devons comprendre ça. Il y a des femmes aussi qui n'ont pas trouvé grâce devant Dieu d'avoir des cheveux. Si elle n'a pas de cheveux, elle doit ajouter. Elle peut mettre le mèche. Oui, bon, moi j'ai toujours aimé au moins perruque, chapeau. Hein? J'ai toujours aimé ça. Mais si il met des mèches là, bon, comme moi, ses cheveux, ça ne dépasse pas, ce n'est pas scandaleux, ok. Mais moi j'ai toujours conseillé beaucoup postiche, comme il faut les mettre, perruque, tu comprends donc, chapeau, il y a des chapeaux. Et chapeau comme cheveux là, elle peut mettre ça. Pas une fois, je peux être comme nous, comme ça, non. Moi, dans l'église, c'est pas si une soeur vient, parce qu'elle regarde ma tête, je regarde, ah, toi, va, ajoute. Merci, pasteur Panzou. Vous avez dit que vous êtes contre le port de mèche. Ça, oui. Vous n'acceptez pas ça? Oui, des choses comme bien qu'on a ça dans l'église, vous connaissez ça disparaît. Après, une fois, si vous êtes pas un peu imprudent comme ça, vous trouvez, oh, ça vient encore. Merci, pasteur. Nous sommes devant le croyant, le gène du message, qui veut vraiment une citation. Est-ce qu'avez-vous une citation claire, noir et blanc, où le prophète Branham condamne le port de mèche? J'ai dit, c'est ça, lorsqu'on fait des débats, parfois du temps de frère Branham, il n'a pas utilisé le mot mèche. Mais nous prenons ce que frère Branham dit concernant les artificiels. J'ai 3 citations ici sur les artificiels. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il donne, même les mèches, oui, il donne parfois l'exemple. Il dit si quelqu'un n'a pas un bras, ok, il peut mettre un bras artificiel. Le bras artificiel, ce n'est pas son bras, ce n'est pas son corps, ce n'est pas une chose réelle, mais c'est seulement parce qu'il est en train de manquer un bras, il veut ça. Mais est-ce que quelqu'un peut avoir un bras, on coupe les bras normal, on met l'artificiel? Comme une femme qui a des cheveux, elle ajoute encore des cheveux? Ça, moi je dis que ça ne marche pas. Le mot mèche là, c'est nous qui parlons de mot mèche, mais dans les maisons de frères Branham, on a fait des recherches, on n'a pas trouvé le mot mèche. Mais c'est que moi je prends seulement mèche comme artificiel. Comme artificiel. Ah, si c'est bon. Si elle n'a pas de cheveux, elle peut mettre le mèche. Oui, c'est ce que je dis. C'est comme si quelqu'un n'a pas un bras, peut mettre un bras artificiel. Comme si quelqu'un n'a pas une dent, peut mettre une dent artificielle. Frère Branham ne refuse pas ça. Mais si elle en a, elle ne peut pas. Bon, toi tu en as, comme toi tu as des souliers, tu peux mettre encore les souliers. Tu as les souliers, tu mets encore les souliers. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, on condamne si la sœur... Si une sœur a déjà ses cheveux, qu'elle ne mette pas. Mais si elle n'en a pas, si elle n'en a pas, elle peut mettre. Oui, après, vous avez le mèche. Il n'y a pas de problème. Si elle n'en a pas, elle peut mettre le mèche. Oui, mais ce que j'ai dit, bon, si elle peut mettre le mèche comme les cheveux artificiels, ça remplace le vrai cheveu, là, je suis d'accord. Mais s'il a le vrai cheveu, il veut mettre ça, là, je condamne. Parce que Frère Branham donné des exemples, après, là, il dit, comme quelqu'un qui n'a pas un bras, s'il ajoute un bras, ça ne sert pas son bras, mais c'est artificiel. C'est pour l'aider quand même. Bon, si une soeur n'a pas de cheveux, comme Frère Branham dit, elle peut ajouter. Merci, pasteur Panzou. Et c'est là où il dit aussi, vous pouvez arranger vos cheveux comme vous l'attendez, mais ne ressemblez pas au monde. Et il montre aussi que du temps de Paul, les cheveux étaient condamnables. Il fait la différence. Hein. Il dit, moi j'ai fait des recherches, mais aujourd'hui, les cheveux sont jolis. Il dit, du temps de Paul, parce que les femmes prostituées, on les reconnaissait par ça. Ils tiraient l'air, ça, ils mettaient des fleurs. Par du temps de Paul, et la femme prostituée, et la femme mariée, elle s'habillait bien. Mais aujourd'hui, pour nous, il faut pas des péchés d'ici, ce n'est pas les cheveux, c'est l'habillement. Tu vois, Frère Branham connaît beaucoup sur l'habillement. C'est l'habillement qui est le péché aujourd'hui. Merci, pasteur Panzou. Vous venez d'écouter, le pasteur a mentionné qu'il est contre le port de mèche. Mais si la sœur n'a pas de cheveux, elle peut mettre le mèche, il n'y a pas de problème. Oui, comme cheveux artificiels. Comme cheveux artificiels. Alors, oui. Pasteur Panzou, nous passons directement pour suite au temps. Aujourd'hui, nous voyons dans le message plusieurs sœurs portent de bijoux, de colliers ou de perles. Mais ce qui ne se faisait pas, c'est-à-dire au passé, on ne voyait pas ce genre de choses. Bon. Il y a peut-être une citation par rapport à ça. Bon, pas de découverte de citation. De collier. Parce que si moi j'ai parfois 3 citations de frère Branham, il condamne à 100%, il dit c'est la mondanité, c'est le paganisme, ça vient de l'Afrique. Dans l'église de sa condition de 56, l'église de sa condition de 60, il dit que c'est du paganisme. Le port de bijoux, tout dit c'est du paganisme. Je suis allé moi-même dans les gènes
de l'Afrique là, même chez les Ottantos, j'ai découvert là où ça vient. C'est du paganisme. Mais il dit, je viens. Il dit, mais je ne dis pas que s'il sait importe ça, elle est païenne. Mais je dis seulement, vous donnez l'air. Vous voyez? Mais maintenant, on lui pose la question. Parce que lorsqu'il prêche, là, il prêche. Hein? Lorsqu'on pose la question, maintenant, il s'est ressaisi. Hein? Là, il sait comment répondre. Lorsqu'on lui a posé maintenant la question concernant des bijoux simples, des colliers, alors, il était équilibré. Il montre que si ton mari, parce que collier, ce n'est pas bijou. Collier. On appelle ça bijou dans le sens que tout ça, ça vient chez les bijoutiers, non? Parfois, dans ce sens-là, bon, les gens qui connaissent très bien le français, ils ne savent pas comment manier ça. Tu peux dire, c'est pas ça. Il dit, non, frère, c'est aussi du bijou, frère. Il peut expliquer. Mais il y a quand même une différence. Collier, c'est comme les mayacas, c'est comme des malakites, des choses comme ça. Mais l'autre, là, c'est de l'or, ou bien de l'argent. Là, frère, on condamne ça. Mais il dit, même pour les broches, colliers, si ton mari peut te donner un cadeau, hein, pour ça, il n'y a pas un problème. Tu vois? Si vous autorisez à... Oui, des colliers, il n'y a pas un problème. Et si vous disiez de porter aussi des bijoux, non, votre mari, non, comme je dis, il faut seulement séparer le mot bijou là, mais si c'est au côté de l'or, de ça, là, frère, on condamne ça fonction. Frère, on condamne ça. Condamne ça. Et il dit, moi, c'est du paganisme. C'est du paganisme. Mais le collier, si... Bon, le collier, il a dit si c'est une condition, si le mari veut, comme moi, je connais un frère, tellement la femme dit, ah, oh, il faut toujours le collier, il va en Europe, il achète des bijoux. Luxe, au moins 12 000 $. Il revient, pardon, il dit à sa femme, je suis là, je t'ai acheté des colliers, mais comme bijoux, il montre, ah, tu peux porter. La femme met ça, elle sait que c'est là. Après, à un moment donné, il dit, bon, enlève ça. Il dit, oh, pourquoi? Il dit, mais Dieu, tu avais dit, si le mari veut, non? C'est moi qui voulais, je t'ai acheté, mais là, je ne veux plus, donne ça. Il prend ça, il met là, on va vendre ça. J'ai voulu seulement que tu puisses te réjouir à un moment donné avec moi. Oui, c'est ça. Pour montrer, ce sont des choses qu'on doit oublier. En réalité, des personnes, des frères avec l'esprit des personnes, des frères banales, ils condamnent toutes ces choses-là. Mais l'autre, on pose la question. Vous voyez maintenant, il dit, si j'ai dit, collier, c'est écrit dans la Bible. Frère, mettez prudent. Là, on commencera à parler. Mais toujours là, la question bonne numéro 2, là, il dit, il ne faut plus regarder à la rétroviseur. Il dit, une fois, vous allez de l'avant, ne regardez plus les choses que vous avez laissées là derrière. Vous ne regardez plus ça, allez de l'avant. Oui. Voilà. Donc, ce qui est dans le message de Frère Branham, vraiment, c'est un message béni de Dieu. Parfois, Dieu parle, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut croire aujourd'hui. Il n'a même pas encore la foi. Si vous commencez avec la loi là, pas de Dieu, on va le faire fouiller. Et quand vous voyez des sœurs aujourd'hui qui portent des chaînettes, ce qui ne se faisait pas au passé, qu'est-ce que vous pourrez dire? Moi, j'ai peur que la faiblesse vient de nous, les pasteurs. Nous sommes devenus faibles. On commence aussi à garder des brebis. Hein? On commence à devenir des pentecôtistes. Parce que les femmes comme ça, ils vont partir. Maintenant, les dîmes. Maintenant, c'est. Comme on commence à penser à ça, voilà, le péché entre. Oh, nous, on doit taper vraiment, on doit d'abord prêcher l'évangile. Mais si quelqu'un vient aujourd'hui, je sais que les vient aujourd'hui, il peut dire, bon, sœur, pour toi, ne t'en fais pas. Toi, tu es une nouvelle, je parle pour nous, les anciens. Il y a des manières de faire des choses. Mais aujourd'hui, des gens commencent à mettre la croix de Jésus, ou mettre les photos de Jésus, des frères Branham, tout ça, c'est des mensonges. Mensonges. C'est la mondanité qui s'introduit dans l'église. Si on ne fait pas attention, on va se retrouver loin. Moi, c'est pas toute façon, si je vois seulement les cheveux commencent à entendre l'église. Je m'élève. Je dis, moi, hein, en voyant comme ça, je condamne. Il ne faut pas passer la même chose. À ça, un amour, on a condamné. Je suis aussi, vous laissez ça va vraiment persévérer. Moi, j'ai compris, c'est moi qui ai compris pour faire une erreur chez nous ici. Une fois, il y avait vraiment, ça faisait très froid là. J'ai dit, hey, non, quand on fait dit que les cheveux ne doivent pas se couper, à le protéger vos cheveux. Mettez quelque chose. Ah, c'est vrai, j'avais introduit ça en 2008. C'était ça l'erreur. J'ai toujours regretté jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'ils ont protégé leurs cheveux, maintenant, le 8 est passé. Oh, maintenant, les non. Des raisons. Oh non, si moi je veux, ça me fait mal à la tête. Oh moi j'ai quelque chose ici. Oh moi. Et il y avait maintenant toute une litanie d'explications. Tu vois. Merci, pasteur Panzo. Alors, nous terminons déjà notre interview par ici, mais
Une dernière question est de savoir porter des souliers en haut talon chez les sœurs. C'est interdit ou autorisé dans le message? Je vais dire ça, c'est interdit. Ça va donner même des raisons pourquoi. Voilà. Tu vois, avant, je voulais encore répondre là où on était. Vous voyez, pour les choses artificielles, qu'est-ce que Frère Bam dit dans beaucoup de prédications? Il dit, remarquez, des hommes qui ont fait des choses artificielles, on leur donne une grande réputation. Ils ont du succès. Celui qui a créé parfois les bras artificiels, tout le monde parle de lui, ah, tel. Mais il dit, mais qu'en est-il de celui qui a créé les bras naturels, les créateurs? On ne s'occupe pas de lui. Il dit, il était ici sur la terre, tout le monde l'avait rejeté. Mon don de portrait pour vous montrer que les gens aiment des choses là. Les gens aiment des choses naturelles. Les gens n'aiment pas l'authenticité. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu dans sa piété. Les gens aiment toujours les mélanges. Vous connaissez, vous voyez des sœurs, si vous regardez, c'est comme, elles veulent faire un peu de maquillage. Là. Oh, Dieu condamne le maquillage. Aujourd'hui, les gens disent, c'est moi Jézabel. Oh, Jézabel était maquillée. Vous prenez, ah, c'est roi. Oh, 2 Rois 9, verset 30. Vous lisez, il a mis des phares. Mais dans Jérémie aussi, Jérémie condamne ça. C'est beaucoup de présidents de ça. Vous voyez, je parle de lui. Oh, Jérémie. Frère Bana, j'avais dit ça. Donc, Frère Baba dit, les phares, c'est mauvais. Si toi, tu découvres encore une écrite dans la Bible, appuie. Dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie 4, là je peux lire ça aussi. Pour Jézabel, tout le monde connaît ça, que Jézabel avait mis du foie dans 2 Rois 9, 30. Mais Jérémie 4, Jérémie 4 aussi, c'est toujours quelque chose de comme ça, non? Écoutez, et toi, dévasté, ça c'est Israël la femme, que vas-tu faire? Tu te revêtiras des cramoisis, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du phare à tes yeux, tu vois, tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. En vain. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Vous voyez, Israël aussi était dévasté, il a abandonné Dieu, il a fait des mariages pour que Dieu puisse l'aimer, il a mis des phares dans ses yeux comme Jézabel. Dieu condamne tout ça. Vous embellissez en vain. Une sœur qui porte des souliers à haut talon. Ok, c'est ça. Oui, Frère Bam condamne ça. Et c'est interdit, mais ça, bien que moi je condamne ça, mais elle met ce jour. Vous voyez, dans des fêtes comme ça, tu t'assieds comme ça, elle passe là. Mais ça, vous venez avoir l'église, vous dites, je n'aime pas ça à l'église de stop. Une citation du prophète. Oui. Il y a même dit, mais je vais lire ça. Tu peux prendre pour ce qui fait, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Dimanche le 21 juin 62 matin, paragraphe 69 à 70. Là, je ne lis pas pour gagner le temps. Je vais lire ici la manière d'un vrai prophète. Prêché samedi, le 19 janvier 63. Vous pouvez commencer à paragraphe 199 jusqu'à 204. Ici, Frère Bam est en train de dire quelque chose que ça m'a beaucoup plu. Si aujourd'hui, moi, par exemple, je vais faire un magasin, je fais un magasin et je vais prendre des souliers à l'ancienne mode. Les habits à l'ancienne mode. Il dit, qui va acheter cela? Il dit, personne. Il dit, je vais prendre des jupes à l'ancienne mode qu'on appelait style Maman Michel. Il dit, qui va acheter cela? Il dit, ils ne voudront pas ça. Il dit, les femmes d'aujourd'hui, oh, elles veulent des choses, s'ils portent, elles sont toutes mouillées. Hein? On dirait les chaussures de femmes fortes. C'est ce qu'ils aiment. Et elles veulent être en habit serré. C'est ça les femmes d'aujourd'hui. Serré. Circuler dans la rue. Environ 4 ou 7 degrés. Il y a souliers au moins. De haut talon de 4 ou 5 degrés. Que Frère Bam dit, c'est dandina. Écoutez, qu'est-ce que ça fait? C'est dandina. Et la partie arrière mise en évidence. Sous les effets de haut talon. La tête à l'air. Il faut, mais ce n'est pas une plaisanterie, je vous dis la vérité. Je ne peux pas plaisanter du haut de la chair. Donc les hauts talons fait reculer la derrière de la femme. Pendant qu'elle marche là derrière, ça fait comme ça. Il faut pas dire ça, met ça en évidence. C'est contraire à la parole. C'est contraire à la parole. C'est Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16. Et dandina, machin, petit pas. Ce sont les hauts talons. Le prophète condamne ça. Le prophète condamne cela. À 100%. Merci, pasteur Panzo. Quel est votre mot de la fin? Un message à tous les prédicateurs, pasteurs, qui sont en train de vous suivre en ces moments et à nos sœurs
qui Oui. sont aussi en train de vous suivre. Ok, concernant la parole. vraiment, ce que je voulais dire, nous voulons honorer ce message. C'est un message, l'homme à qui Dieu a donné, il a souffert. Il a passé par des moments difficiles. Si c'était moi, parfois, je voulais abandonner. Frère Branham, nous étions dans une réunion de 260 personnes. Tout le monde se présentait. Il montrait des grades. Je suis docteur en théologie, ceci, ça. Maintenant, tout le monde se moquait. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais si moi, je ne voulais pas monter. Mais c'est un homme courageux, il monte. Vous connaissez l'histoire. Il monte, il défie tout le monde. Il dit, bon, moi, pour Dieu, je ne connais rien. Je n'ai jamais fait la théologie. Je me suis arrêté à 7e primaire. Mais les dieux dont vous parlez, vous avez étudié. Moi, je les connais personnellement. Ils parlent avec moi face à face. D'ailleurs, comme je parle, il est ici avec moi. Voilà maintenant un grand défi. On l'a tenté de plusieurs manières. Il a prêché un message au moment où aux États-Unis, on ne voulait pas qu'on condamne les femmes. Mais Frère Branham risquait sa vie. En prêchant librement comme ça, ce n'était pas facile. Il a prêché librement. Nous, on doit aussi prêcher le message de Frère Branham librement. Répétez Frère Branham sans compromis. Ne cherchons pas l'argent dans ce message. Ne cherchons pas la popularité dans ce message. Ne cherchons pas les femmes dans ce message. Restons humbles. Même si les gens ne nous connaissent pas, ne vous tracassez pas. Ce qui compte, c'est que Dieu nous connaît. C'est ça la chose essentielle. C'est la chose essentielle. Que Dieu te connaît. C'est ce que je dis à tous les prédicateurs. Prêche au mieux de ta connaissance. N'imite personne. Ne cherchez pas de devenir comme l'autre là. Comme il a maintenant beaucoup. Moi, je vais être comme lui. Vous ne savez pas comment Dieu est en train de faire avec chacun. Toi, reste, aimez tout le monde, continue la marche de Dieu, sois humble. C'est que j'ai toujours donné comme conseil. Respectons-nous les uns les autres. Déjà que vous avez trouvé, respectez-les. Moi, je respecte tous les anciens que j'ai trouvés. Tous ceux qui ont écrit en 1980 jusqu'à 74 ans, je les respecte. Nous sommes venus vers les années 81, 82. Alors, moi, je respecte tout le monde là. Même s'il y a un problème, il me dit quelque chose de contraire. Moi, je sais que ce n'est pas ça devant les gens. J'ai toujours laissé ça. Et je viendrai le voir après pour dire ce que tu avais dit. Je n'avais pas aimé. Mais comme tu es mon ancien, je ne voulais pas parler devant les gens. Voilà. Il y a un message aussi à nos sœurs, parce qu'on parle Oui, de la parole. bon, vraiment, pour à nos soeurs, je vais dire exactement comme les gens disaient à Frère Branham. On disait que Frère Branham aimait Josine. Frère Branham n'aime pas de sœurs. Frère Branham, non, Frère Branham aimait beaucoup de dames. Frère Branham aimait. Ces messages aussi, ça aime les sœurs. Vous, les sœurs, vous êtes pour nous le miroir. Vous êtes pour nous la réflexion de ces messages. Frère Branham dit, si vous allez dans une église, ne vous fiez pas à ce que les pasteurs prêchent, ne vous fiez pas à la manière dont ils chantent, et regardez seulement aux sœurs. Oui, ils ont une grande responsabilité par rapport à nous. On n'a pas dit regarder aux frères, regardez aux sœurs. Donc c'est pourquoi les sœurs doivent aussi s'imprégner dans ces messages. Ce n'est pas seulement les affaires des frères, c'est leurs affaires aussi. J'aime voir aussi même des sœurs qui posent des questions, vous posez comme ça. Qu'on trouve même des sœurs. C'est difficile, c'est seulement les frères. Qu'il y ait aussi des sœurs qui posent des questions, c'est leur message aussi. C'est leur message. Et si vous n'avez pas la capacité de quelque chose, agenouillez-vous. Dites-moi, Seigneur, ta parole est vraie. Mais moi, je n'arrive pas. Dieu va t'aider. Ça, je parle à mes sœurs. Et dans le sens spirituel, et nous les frères aussi, nous sommes des sœurs. Parce que nous sommes aussi l'épouse de Jésus-Christ. Donc, et les hommes, et les femmes, nous devons tous combattre pour ce message. Là où on n'a pas la capacité, humilions devant la même puissance de Dieu. Priez Dieu, Dieu va nous aider. Et vraiment que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que la communion fraternelle soit au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas de critiques au milieu de nous. Nous devons nous aimer. Si vous voyez votre frère en erreur, ne trompez pas. Allez vers lui. Montrez-lui l'erreur. S'il corrige, allez de l'avant. S'il ne corrige pas, alors... Merci, merci Pasteur Mpanzou. Un message, il vient de lancer un message. Si vous avez un problème avec un frère, va vers ton frère. Alors, c'est ça le mot de la fin de Pasteur Mpanzou. Alors, je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham, derrière votre forum, le gène du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye. Merci, Pasteur. Avec des soucis. Merci.